Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV somme toute littéraire, ou presque, puisque nous avons la joie et le bonheur d'accueillir Monsieur Chucky. Comment ça va bien, Monsieur Chucky? Ça va plutôt bien. Bonjour et merci de m'accueillir. De rien, Monsieur Chucky, tu es là parce que j'ai dans les mains des livres dont vous êtes le héros. Et celui qui est notre héros et qui n'a pas pu se retenir de venir à notre table, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas fait de Trick Track TV ensemble, c'est l'incroyable Dr Mops. Comment ça va bien, Docteur? Pour ce simple plaisir d'arriver de dire les éditions Macaca. 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 Et oui, parce que Chucky, tu es donc scénariste et éditeur. Voilà, tu es donc le responsable des éditions Macaca. C'est ça. Macaca. Tu vois, au moment où j'ai tout dit... de suite, non, je vais le dire tout de suite. En fait, d'où vient ce nom? Ma femme s'appelle Karine, ma femme est mon associée aussi, et donc c'est Macaca. C'est beaucoup plus romantique. Macarine, Macaca. Voilà, oui. c'est beaucoup plus romantique que ce que tu J'aime pensais. beaucoup ce concept Oui, hein. Macaca. Voilà. Bah Donc oui. on arrête de rire maintenant. Allez, redis-le encore une fois. C'est il là. Macaca. Macaca. Alors, comment dire, c'est pas tout à fait du jeu, parce que nous, les jeux, c'est habituellement dans une boîte avec des pions, etc., etc. Mais énormément de joueurs de plus de 30 ans, 35 ans, ont joué au livre dont vous êtes le héros, qui était considéré comme des jeux à l'époque. Bah oui. Le Mops, toi, tu as beaucoup joué. Moi, j'ai jamais joué à aucun livre dont vous êtes de le la héros. montagne de feu. Bah oui, toi, tu as une grande collection de ce jeu de... Non, parce que je les ai refilés à plein de gens. Donc, Mais tu en as j'en lu ai plein à l'époque. Ah bah oui, j'ai quasiment tous fait la collection Gallimard. Non, c'était vraiment... Donc c'est quoi? C'était les années 80, ça? Petite révolution, oui, c'est les années 80. Ouais, ouais. Les années 80, le jeu de rôle, tout ça Tout à fait, amené à ça, et puis ça avait disparu. Bah oui. Hein. Et un jour, on a reçu une information comme quoi ça revenait. Oui, parce qu'au bout d'un moment, on a cru que c'était le jeu de rôle du pauvre, un petit peu. Quoi. Ouais. Donc, Ah oui, tu joues tout seul, le t'as jeu- pas de maître de Même jeu. le jeu vidéo du pauvre, C'est vrai. dans certains cas. Et donc, tu en es à 1, 2, 3, 4, 5 volumes qui sont sortis. Donc, tu as commencé avec lequel? Avec Chevalier 1. Donc Chevalier 1, celui-ci. c'est celui-ci, Voilà. voilà, parce que tu repartais sur des bonnes bases, hein, c'est-à-dire Tout à fait. le chevalier Voilà, qui l'heroic part à fantasy, l'aventure. médiéval et compagnie. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que je crois que tout le monde sait ce que c'est un livre dont vous êtes le héros. Oui, Donc, je c'était pense, des j'ai textes, vous allez page, voilà, vous arrivez dans une forêt sombre, à droite il y a un chemin, à gauche il y a un chemin, vous prenez la droite, vous allez page 237, à gauche vous C'est allez ça. page 222. Et Vous toi, êtes tu as- mort, revenez au départ. Ça arrive souvent. Ça arrive Et donc, toi, tu l'as réadapté en bande dessinée. Tout à fait, ouais. Ce qui est un travail de fou. C'est un gros Pour celui qui- travail. Pour celui qui dessine surtout. Voilà, exactement. Bah, pour celui qui scénarise aussi, quand même, un Ouais. petit peu. Mais c'est vrai que oui, c'est un gros travail. Donc, en fait, on a eu l'idée, enfin, du moins, j'ai eu l'idée il y a déjà très longtemps, quand j'ai commencé à écrire, etc. J'étais déjà très intéressé par le fait de Ah, faire. tu es écrivain, tu es scénariste au Je suis départ? scénariste. C'est-à-dire Alors, en fait, au début, j'écrivais, dans mes 16-17 ans, mes années jeunesse, j'étais vraiment, j'écrivais comme ça pour moi et pas plus que ça. Et en fait, lorsque j'ai lancé la maison d'édition, donc avec ma femme, on a... Macaca. Macaca. dans ça, Mais c'est la mienne, hein. C'est juste la mienne. On a cherché à innover aussi un petit peu, parce qu'on est éditeur de bande dessinée à la D'accord. base. On n'est pas éditeur de jeux, on est éditeur de bande dessinée, mais on cherche à chaque fois à essayer de trouver des concepts. Et en fait, comme j'avais eu cette idée il y a très longtemps des BD dont vous êtes le héros, je me suis dit, maintenant qu'on a des illustrateurs dans notre équipe, que je commence un petit peu à écrire et puis finalement à me roder, pourquoi pas lancer Tentons le coup. Voilà, lançons le projet. Et donc j'ai eu l'idée de commencer à écrire justement. Alors paradoxalement, j'ai commencé à écrire sur Pirate 1 en Ah fait. Ouais. qui est celui-ci. Voilà, qui est celui-ci, qui est dessiné par Gorobeil, D'accord. mais qui est sorti après effectivement parce que Gorobeil a mis un petit peu plus de temps et aussi parce que sur Chevalier on est trois. Il y a le dessinateur qui est Walsh, mais il y a aussi le coloriste Novi. D'accord. Et donc quand on est trois, on va un petit peu plus vite forcément. Ce sont des auteurs que tu avais déjà édités Alors oui, par ailleurs. pour Walsh, effectivement, j'avais déjà travaillé avec lui voilà, à 2 reprises. C'est un illustrateur que je connais depuis longtemps et Novi donc, fait partie de son atelier, donc voilà, on se connaît. Et Gorobeil aussi, on n'avait pas édité de livre avec Gorobeil, mais on se connaissait un petit peu par le biais d'un site voilà, sur lequel on travaillait ensemble. Alors, l'intérêt de la BD dont vous êtes le héros, c'est que d'abord, il y a les images. Ah ouais, tout à Il y a fait. même beaucoup d'images. Et ça permet aussi de changer un petit peu la structure parce qu'on peut jouer aussi avec les images. Ouais, Que c'est vous ça. faites à peu près régulièrement, soit en cachant des trucs à l'intérieur, soit en Exactement. ayant des énigmes visuelles ou des choses comme ça. Ouais, exactement, mais c'est le point fort justement des BD dont vous êtes le héros, c'est que justement on axe tout sur le visuel. Donc dans Chevalier, la quête principale est de trouver des petits bracelets qui sont cachés dans le royaume, donc forcément c'est du visuel. Il y a aussi beaucoup d'énigmes, là par exemple vous êtes sur l'énigme du labyrinthe, donc forcément c'est aussi du visuel puisque c'est avec des petits pictogrammes, des choses comme ça. Et donc effectivement le côté visuel est mis en avant sur les BD à la différence des romans dont vous êtes le héros qu'on connaît. Donc, tu as sorti celui-là en premier et l'accueil a tout de suite été assez bon. Très très bon. D'abord parce qu'il y avait ce goût
l'ancien temps, la nostalgie Ouais, tout à fait. des livres dont vous êtes le héros. Ce petit côté. Ça aurait pu être un désavantage parce que ça aurait pu rester has-been. Ouais. Mais non, c'était bienvenu Mais au bon C'est-à-dire moment. que le fait d'avoir fait une BD, Ouais. je pense, ça a dû. Mais c'est le côté un peu original de la chose, et je pense aussi que voilà, effectivement, les adeptes qui jouaient dans les années 80-90 ont été très contents de revoir ça remis au bout du jour. Non, il faut savoir aussi que vous n'êtes pas les inventeurs de la BD. Non, non, Héros. effectivement. Il y en a déjà eu d'autres, Ouais. mais qui n'ont pas connu ce succès-là. Enfin, je veux dire, qui était pas. Là, on sent qu'il y a un travail vraiment propre à la BD qui fait que là, ça fonctionne très très bien. Quoi. Alors, auprès du public, tu as touché le public joueur. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que sur Trick Track, les mecs, Tout à fait. quand on en a parlé, j'imagine que les gens se sont dit, oh, bah, tiens, je vais Ouais. aller voir. Donc, Exactement. ça a fonctionné. Et du côté des lecteurs de BD, donc du coup, parce que tu viens de la BD, votre Ouais. boîte Macaca, c'est de la BD. Ouais, tout à fait. Comment eux l'ont pris? Eh bien, ils l'ont bien pris aussi, c'est-à-dire qu'en fait, là, depuis justement qu'on a lancé le tome 1 de Chevalier, on a eu la chance d'être contacté par les éditions Jacques Taléa, donc maintenant Oui, Blue bien Orange, qui est devenu notre diffuseur en fait en boutique de jeux, Ouais. et on a aussi notre diffuseur en librairie. Comment? Fuseur. Ouais. Je te laisse pas avoir. Et tu donc, relèves non, pas. oui, bon, ok. Et donc, du coup, voilà, tu m'as perturbé. Et C'est voilà. ça. Et Voilà. il va encore avoir des remarques. Ah là là. Il va avoir un commentaire de Monsieur Macaca. Regarde le meuble, s'il fait des vannes pourries, ça coupe l'invité. Tu vas encore t'en prendre C'est une fait petite pour. raclée, mais bon. Non, et donc, du coup, oui, pour revenir à Parce ta qu'ils ont des question. discours formatés. Il faut briser, si tu veux, la com pour Ah, bien arriver sûr. au cœur de la C'est- lettre. mais Il a je une te tête à avoir de promets la que com, c'est- tiens. Je te promets que c'est même pas formaté, non, non. Et donc du coup, oui, effectivement, il y a eu un bon accueil des lecteurs de BD, mais je pense que finalement, les lecteurs de BD sont pas si éloignés des joueurs. Bien sûr. Je pense que voilà, Non, il y a plein de ponts. Ouais. ouais, je pense que c'est assez lié. Donc du coup, on a pu toucher effectivement une communauté de lecteurs, mais aussi beaucoup de jeunes joueurs. Il y a beaucoup de parents, de pères notamment. Ouais. Ah oui, je me rappelle, ça me dit quelque chose, les romans dont vous êtes le héros, ah, j'adorais ça, tu vas aimer. Hop, ils mettent le livre dans la main des enfants. Et du coup, les enfants se lancent là-dedans. Donc ça leur permet, de lire, parce que finalement, ils ont un livre-jeu, ils n'ont pas vraiment l'impression de lire. Donc voilà, c'est Ouais, bien sûr. une bonne manière de les faire lire. Et puis bon, après, ils découvrent aussi le concept même du jeu. D'accord. Alors, au niveau, avant de passer à. Parce que là, tu as donc 5 volumes, il y a Ouais. des nouveautés qui vont arriver Tout à fait, au ouais. cours de l'année. Avant d'aller regarder ce que ça va donner, comment ça se travaille un livre dont vous êtes le héros? Alors, comment ça se travaille? Alors, c'est vrai qu'au niveau du scénario, c'est très différent de l'écriture d'un scénario de BD classique. Il y a tout un système de schéma, de plan. Donc, en fait, j'ai un plan au début que je faisais sur une feuille, une grande feuille A3. Et puis, On a des au dessins, final, tu as ramené, je vois que Nod a passé à- un truc. Tout à fait. Ça c'est on dirait un Ça, plan de Donjons et Dragons, ça. Alors, ça, c'est un- Alors, c'est un schéma de livre dont vous êtes le héros. ça. Exactement, ça c'est le schéma de Chevalier 3. Et donc en fait, je mets mes cases comme ça, et puis je crée un chemin, chaque case il est noté ce qui va se passer exactement pendant l'aventure. Ça me permet moi de me repérer, de ne pas faire de doublons, d'éviter justement les fameux doublons Mais- et fameux bugs. Avant ton plan, tu as une idée générale. Alors, j'ai Tu dis, l'idée de base. C'est un truc de science-fiction. Alors, Bien sûr, il y a oui, les non, gentils qui vont être là, ils vont attaquer le méchant qui est là. Et après, tu fais ton schéma. Alors c'est à peu près ça. Disons que j'ai bien sûr mon plan de base, mon scénario de base, je sais ce que le lecteur va devoir faire. Par exemple, là dans Chevalier 2, je savais que je voulais faire 3 fins, par exemple 3 fins alternatives qui ouvraient D'accord. sur les prochains tomes. Donc voilà, donc je sais qu'au bout d'un moment de l'histoire, on va se réorienter vers des nouvelles quêtes, des quêtes annexes. Donc il y a la quête principale et deux quêtes parallèles. Je sais aussi un petit peu, je travaille les énigmes avant aussi, j'essaie de Ah oui. trouver un faut- certain lot d'énigmes et comment les amener aussi dans. Est-ce que tu dans racontes le pas livre. qu'une histoire? Si tu racontais qu'une histoire, Oui, des oui. fins alternatives, il faut quelque chose pour que le cerveau fonctionne Tout à à fait. l'intérieur Ouais, et ouais. qu'on prenne des décisions. Ouais, Et donc à l'intérieur, il y a plein de petits jeux en général. Voilà, il y a des énigmes, j'essaie de toute façon, même CED avec Sherlock Holmes et puis les autres scénaristes, on essaie bien sûr d'inclure des énigmes pour faire travailler effectivement le cerveau du lecteur et puis qu'il y ait un intérêt. Bien sûr. Et là, dans Chevalier 2, par exemple, il y a aussi une notion de combat qu'il n'y avait pas dans le Chevalier 1. Oui, parce qu'il y a des feuilles de personnages, j'ai vu, C'est il y a ça, des ouais. caractéristiques, etc. Ouais, ouais. Mais là, on a un petit peu poussé. En fait, il faut dire que le Chevalier 1 et le Pirate 1 sont vraiment des livres pour initier D'accord. le lecteur. Donc c'est relativement tranquille. Voilà. Et dans les tomes 2 de Chevalier et de Pirate, on a poussé un petit peu. Il y a des points d'expérience, des points de vie, des niveaux qui augmentent, etc. Chose qu'il n'y avait pas dans les premiers tomes. Et alors, il faut savoir aussi que, comme on voulait aussi parler aux jeunes lecteurs, on a fait 2 niveaux de difficulté dans D'accord. Chevalier et dans Pirate, en tout cas dans les tomes 2. Où justement les jeunes lecteurs peuvent quand même avancer. Ils le font à 8-9 ans, puis ils le refont quand Voilà. ils en ont 14. Exactement, il y a deux manières de jouer. Exactement. Celui-là est pour les plus vieux, non? Enfin, c'est Celui-ci, plus on le âgé, préconise hein. effectivement à Ouais. partir de 10 ans parce que là, sur Sherlock Holmes, c'est vraiment une enquête finalement à part entière.
Donc il y a eu un meurtre, il va falloir élucider le mystère autour du meurtrier. Et donc il y a quand même vraiment un raisonnement à avoir que les jeunes joueurs, les très jeunes joueurs de 7-8 ans risquent d'avoir du mal à avoir. Tandis que dans Chevalier, Pirate, c'est de la recherche d'objets, de la recherche d'informations. Donc voilà, ce qui est important de dire, c'est que le succès aussi est dû à la qualité de la chose. C'est-à-dire que c'est pas du... C'est gentil. Oui, c'est pas de la BD, comment dire, à la ristourne qui irait se coller sur un truc dont vous êtes le héros. C'est vraiment, il y a une qualité d'histoire, de narration et de dessin et de BD et d'édition aussi, parce que c'est vrai que c'est du joli papier. Voilà, c'est vraiment, c'est mené jusqu'à terme. Donc tu fais ton plan. Ouais. Tu as ton début, tu as ton pool de personnages, tu sais ce qu'ils vont vivre. Tu as dit, tu imagines trois alternatives de fin, c'est ça. Et tu dis, je fais plein de petits traits partout, mais j'imagine que quand tu commences à faire aller à page 212, page 213, il y a des trucs que tu inventes au fur et à mesure. Oui, c'est tout à fait. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui viennent au fur et à mesure, comme tu dis. C'est vrai que par exemple, je décris une case et tout d'un coup, je me dis, mais ça peut être sympa là, de faire un petit truc ici. Tiens, on va aller à droite et puis on va créer ça. Puis bon, on va aller à gauche, qui était mon chemin initial, le chemin que je voulais créer. Donc on va à gauche, mais on crée une petite route sur la droite. Mais t'as pas les dessins à ce moment-là. Non. Parce que quand le type va te faire tes dessins, peut-être qu'il va mettre des trucs, non, comment ça? Ouais, non, mais alors justement, moi j'ai. Il y a des allers-retours, comment ça fonctionne? Alors il y a quelques allers-retours, mais très peu. En fait, j'ai la chance de travailler justement avec des dessinateurs avec qui je m'entends très bien. Walt, j'avais déjà collaboré en tant que scénariste aussi avec lui sur un album. Et en fait, la façon dont je décris les cases fait qu'il arrive à. Ah oui, d'accord, tout est établi au au départ. Il y a toute la description de la case. Exactement, la petite araignée en bas à gauche. Exactement. Alors bien sûr, le dessinateur peut rajouter lui aussi des choses, etc. Mais généralement, moi je suis d'accord, je suis partant, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, oui, non, c'est que de l'imagination. On décrit la case de la meilleure manière qui soit pour que justement elle soit bien réalisée par l'illustrateur. Et puis après, voilà, donc l'illustrateur commence à travailler une fois que le scénario est bouclé. Il travaille sur le dessin. Et comment tu fais pour vérifier que ton cheminement, il est bien? Est-ce que par exemple, tu essayes de prendre conscience que ce chemin-là, personne ne le prendra jamais? Non. Ou non, tu sais pas, tu le fais parce que tu as déjà vérifié ça? Bien sûr, oui. Il y a des dizaines de possibilités à l'intérieur. Il y a bien des trucs que personne ne va faire. C'est probable. Mais t'en sais rien. C'est probable, j'en sais rien. Après, c'est au gré des personnes, de leur caractère, de leur façon de jouer. Il y a des joueurs qui seront un petit peu plus courageux, téméraires, qui iront dans des trucs où il ne faut pas aller, c'est clairement indiqué, mais ils iront quand même. Mais bon, je continue quand même à décrire ce chemin où il y aura peut-être que 10 joueurs qui vont suivre ce chemin. Mais c'est pas grave. T'appelles ça des joueurs? Oui, des joueurs. Pas des lecteurs. Ah non, je pense que c'est des joueurs. Non, c'est clairement. Oui, le côté jeu est quand même très très fort. Oui, non. On peut pas le lire comme ça. Non, ça ne marche pas. Là, c'est pas possible. Tiens, il est tombé dans le trou, mais juste avant, il rentre dans un bar. Mec, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça doit être comme un manga, ça doit se prendre à l'envers. Non, c'est sûr que ça. Non, on peut pas le lire comme ça. Et donc, du coup, des fois, j'improvise un petit peu des chemins qui, je sais, ne seront pas trop lus, mais c'est pas grave. Et tous les joueurs de livres dont vous êtes le héros, et donc de BD dont vous êtes le héros, trichent, bien sûr. Et ça fait partie du jeu, d'ailleurs, de mettre des petits papiers en disant, alors, je vais aller tester ça et ça en même temps. D'ailleurs, moi, depuis que vous avez eu la gentillesse de parler de Chevalier sur Trick Track, je suis le forum aussi Trick Track et j'interagis un petit peu avec les lecteurs. Et d'ailleurs, j'ai recruté un petit pôle de bêta-testeurs qui testent en fait les livres. Il y a beaucoup de bêta chez nous. Pourtant, tu ne fais pas partie du bêta-testeur, comment ça se fait? C'est juste bêta, il n'est pas testeur. Et voilà, ça y est, j'ai perdu le fil. Mais c'est pas possible, peut-être qu'à la troisième fois, j'y arriverai. Non, et tout ça pour dire que justement, on teste plus ou moins tous les chemins. Et sur les forums aussi, je lis, il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Il y a cette case et cette case, je ne sais pas comment y aller. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont quand même chercher les cases. Oui, évidemment. Et ils essayent de reconstruire. Voilà, et moi, il y a des cases que. Ça fait aussi partie du jeu, quoi. Techniquement, après, moi je trouve ça extrêmement curieux. Comme vous entendez, parce qu'il y a un certain nombre de pages, c'est d'édition de livres. Ouais. Donc quand tu fais ton scénario, il y a je ne sais pas combien de pages là-dedans. Il y en a, sur celui-ci, il y a 144 pages. Ouais. En même temps, c'est quoi? C'est du dos carré-collé, tu peux en rajouter quelques-unes. Ah ouais, mais ça ne se rajoute pas comme ça. Voilà, donc tu sais que tu as un certain nombre de 350 cases, pas plus, pas moins, donc tu te débrouilles pour… Exactement, et puis en plus, la petite particularité par rapport à la BD, c'est la taille des cases. Parce que sur les pages, il y a des petites cases, des grandes cases, donc il faut jongler avec ça, il faut justement savoir… Il faut combien de temps pour faire ça?
ça? Alors, entre le moment où tu dis que je vais faire. Quoi, je mais vais, c'est un je vais vrai écrire boulot. Mais oui, en fait. entre le moment, je vais écrire un bouquin et que tu commences et qu'il est terminé. Bah alors en termes d'écriture, moi je trouve que ça va relativement vite, c'est 2 mois d'écriture à peu près. Ouais. Bien sûr. 2 mois à temps plein? Voilà, Ouais, 2 mois de temps plein, puisque dans la phase écriture, il y a aussi donc la phase énigme, la phase de réflexion d'énigmes et tout ça. Et il y a l'élaboration du plan, il faut réfléchir à tout ça. Donc voilà, et après sur le dessin, ça met beaucoup plus de temps, hein, forcément sur tout ce qui est illustration, ça met du temps. Donc un album, il faut à peu près 8 mois. 8 mois pour faire un album comme ça. Ouais. Et alors au niveau tirage? Alors au tout début, on était sur du tirage à 3000 avec Chevalier 1, qu'on a déjà retiré 3 fois. Ah ouais. Et là, maintenant, nos livres, on les tire à 7000. C'est bien. Ouais. Et ça va, vous rentrez dans vos frais? Vous êtes une grosse boîte, une petite boîte? On est une petite structure de bande dessinée, mais on commence à se faire un nom, on commence à tourner. Si vous placez les 7000, vous allez faire des envieux. Sur Chevalier, on est déjà à 9000 ventes. Plein de gens dans la BD aimeraient avoir des tirages comme ça. C'est clair. Et puis là, on a eu la chance, il n'y a pas très longtemps, d'avoir une édition italienne pour Pirates et Chevaliers, traduit par un éditeur de jeux italien. Bon, vous restez gentil quand même. Hein. Tu vois, là, par exemple, il y a une énigme Sherlock Holmes avec des chiffres, et il y a une résolution, et il y a la solution « Je ne trouve pas », elle est en 29. Ah oui, c'est parce qu'il y a des petits indices. En fait, il ne dévoile pas totalement l'énigme. Alors là, c'est Ced qui a tout fait, qui a fait le dessin, les couleurs et le scénario de Sherlock Holmes. Mais là, en fait, effectivement, il donne des petites pistes à chaque fois pour essayer d'élucider ce mystère, puisque c'est important pour la suite de l'aventure. Et donc, il n'y a pas le folio des pages. Non, c'est que les cases. En fait. Oui, tout à fait. Et personne ne s'est rendu compte encore que dans la BD et autres, que vous faisiez 9000 exemplaires, parce que quand on commence à atteindre de jolis chiffres, forcément d'autres vont s'y mettre. Ça arrive ou pas? Ça commence? Pour l'instant, non. Alors bon, il faut savoir que nous, on a déposé le nom, attention, on a fait ça. C'est un livre dont vous êtes le héros, c'est la BD dont vous êtes le héros, c'est à Macaque Édition. Et puis, bien fait. Et puis là, comme on est en train d'étoffer la collection, on essaye vraiment d'en sortir le plus possible aussi, déjà parce que ça nous intéresse, moi ça me plaît, et puis voilà, effectivement que les gens, quand on parle de BD dont vous êtes le héros, ils pensent à nous, et ils ne pensent pas à d'autres éditeurs qui pourraient venir par la suite. Donc là, on a les 5 premiers volumes, donc on a un truc avec des pirates, on a un truc avec des chevaliers, on a un truc avec Sherlock Holmes, pour ceux qui veulent de l'enquête, c'est quand même placé... Oui, c'est placé à l'époque de Sherlock Holmes. Oui, tout à fait. Et alors donc, boutique de jeux ou librairie? Les deux, il a dit. Il y a Jacques Talley en boutique de jeux. Voilà. Et donc, vous avez des projets qui vont arriver. Tu as ramené quelques cases pour qu'on puisse voir les choses. Donc, vous sortez la suite de Pirates. La suite de Pirates, donc Pirates 3. Alors, il faut savoir que Pirates 1 et 2 se suivent. C'est vraiment la même aventure. Hop, tu passes voilà, exactement. Pirates 3, c'est une nouvelle aventure qui commence. Qui va se passer sur une île. Et puis bon. Alors, des croquis, en fait, ça. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est les croquis pour la couverture. D'accord. En fait, voilà. Donc on recherche un petit peu justement la couverture parce qu'on n'est pas encore sûr et généralement la couverture vient en dernier, en tout cas dans les dernières choses à faire. Et puis donc là c'est l'introduction, ça c'est l'introduction de l'album de Pirates 3. J'aime bien les graphismes de ce monsieur, moi. Je suis plus sensible à ça qu'à ça, après c'est une question de goût. Alors Chevalier c'est un style un peu plus classique, on va dire, un franco-belge. Là effectivement il y a un style un peu plus rond et très coloré. Mais il y a des styles vraiment différents et justement les prochaines BD à venir aussi, puisque là on a essayé de faire avec la prochaine BD qui sort en avril, c'est Les Magiciens du Fer. Et ça va être avec l'illustration Io, qui est un illustrateur qui a fait du jeu de société qu'on connaît bien, que vous connaissez. Et donc il y a un style aussi un peu différent. Et là, cette espèce de géant. Exactement. Alors je ne l'ai pas vu en vrai encore, mais je sais qu'il est grand. Donc j'ai un peu peur quand on va se croiser. Bon, je fais attention. Donc c'est lui l'illustrateur des Magiciens du Fer. D'accord. Et donc le scénariste, c'est Cétrix. Et en fait, on a justement recruté 2 nouveaux scénaristes qui sont issus un petit peu finalement, qui sont un peu dans le milieu, puisque Cétrix est un maître du jeu sur un jeu en ligne en fait, et qui crée tout un univers sur la 4e prophétie. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un vieux jeu. Et bon, il y a encore quelques joueurs, et donc il a créé tout un univers autour de ça. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise exactement un jeu de rôle, donc il maîtrise l'écriture, il maîtrise le scénario. Donc on l'a pris au scénario avec Hugo, donc au dessin, et donc ça sera un style un peu plus adulte pour le coup. Là, effectivement, alors c'est pas que jeunesse, il faut savoir que Pirates et Chevaliers c'est à partir de 7 ans, mais après pour les plus grands. Mais c'est vrai que j'en connais plein des beaucoup plus âgés que ça qui y jouent. Oui. On ne citera personne. Numéro 3, le volume 3 de Chevalier aussi va arriver. Le volume 3 de Chevalier viendra justement en juin. Donc c'est une suite directe du 2,
puisque comme je disais tout à l'heure, dans le 2, en fait, il y a 3 fins alternatives, et chacune ouvre sur, sur le tome suivant. Donc il va y avoir en fait en 2014 2 petits tomes, ça va être en pagination un peu plus petit, ça va être du 96 pages, et qui font chacun référence donc, à une des fins. Voilà. Okay. Et Sherlock Holmes, il y a Sherlock Holmes 2 qui sera une nouvelle enquête. Voilà, une nouvelle enquête, donc c'est pas la suite. C'est des enquêtes originales, parce que je t'avoue, je ne sais pas. C'est une un truc que vous inventez. Oui, tout à fait. Ouais. C'est Ced qui a créé l'enquête de tout part. Alors il y a beaucoup de références, parce que Ced est un grand fan de l'univers Sherlock Holmes, donc il a essayé d'être le plus fidèle possible en fait au genre. Au personnage, c'est-à-dire qu'il se drogue un peu. On le voit pas se droguer. On le voit pas se droguer. Non. D'accord. Ça reste quand même. Il faut penser que c'est quand même aussi pour la jeunesse. Donc, bien sûr, évidemment. Donc, mais il y a beaucoup de références. On sait très bien que les enfants n'ont pas assez d'argent pour se payer de la drogue, évidemment. Ça viendra plus tard. Voilà, exactement. Ok. Et à part ça, dans la vraie vie, t'es joueur alors du coup? Alors je suis peu joueur en fait. J'aime beaucoup en fait l'univers du jeu de société, mais c'est vrai que j'ai pas trop de temps pour y jouer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'aime l'univers du jeu de société parce que je suis pas joueur. C'est bizarre. Jeux vidéo oui. Voilà. Non parce que jeu de société, j'ai pas en fait vraiment l'occasion de tester. Mais les quelques fois où j'ai eu l'occasion de tester des jeux, moi je suis à fond, j'accroche et je pourrais passer sans aucun problème une nuit à jouer. Mais c'est vrai que voilà, je ne connais pas trop le monde du jeu. En termes de lecture, forcément, les romans dont vous êtes le héros, avant j'étais un grand fan. C'est ce qui m'a permis finalement de lire autre chose que de la BD, parce que j'étais fan de BD avant. Et voilà. Donc voilà, c'est mon parcours de joueur est très limité, mais quand même un peu. Mais un peu, bien sûr. Tu t'es mis là-dedans il y a combien de temps? Sur les BD dont vous êtes le héros? Non, la BD. Alors la maison d'édition existe depuis 2007. 2007. Voilà. Et les BD dont vous êtes le héros. Donc 12 ans, c'est ça? Je fais si jeune que ça me fait plaisir. Non, j'avais 27 ans. J'avais 27 ans et donc j'ai créé, donc, comme je disais, l'entreprise avec ma femme et puis voilà, on s'est lancé. Alors au début, on faisait vraiment des très petits tirages, voilà, c'était très confidentiel et puis bon, petit à petit, voilà. Et vous êtes situé où alors? Donc là, on est situé en Ardèche. Le building. En Ardèche. Le building est en Ardèche, donc il se voit de loin. Parce que des buildings en Ardèche, il n'y en a pas beaucoup. Et comment on en arrive à devenir éditeur de BD alors? Tu as fait quoi comme parcours? La passion, c'est juste la passion. Il n'y a pas d'école de passion. Mais j'ai pas fait d'école du tout en fait. Voilà, je ne suis pas allé à l'école. Jamais. C'est incroyable. Tu as fait la passion buissonnière. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que j'ai pas du tout de diplôme dans le milieu. Je faisais un travail qui avait strictement rien à voir avec la bande dessinée. C'est juste la passion. Et j'ai voulu commencer à écrire des scénarios de bande dessinée, donc je me suis intéressé C'est d'abord l'écriture qui t'a amené là. Oui, tout à fait. Et puis voilà. Tu n'avais pas dessiné, toi? Pas du tout. Non, il faut pas me mettre au défi parce que ça pourrait être très moche. Mais et donc voilà, c'est vraiment uniquement la passion qui fait qu'on avance et petit à petit, on apprend plein de choses et puis on se met en relation avec plein de partenaires et puis on travaille avec des illustrateurs qui nous permettent aussi de continuer à avancer. Donc voilà, voilà le parcours de Macaca Édition. Parce que on peut avoir des envies d'écriture sans pour cela monter une boîte pour éditer, parce que c'est quand même un autre boulot de trouver le fabricant, le cartonnier, le machin, le type qui va l'imprimer, la gestion de la boîte, les choix stratégiques. Mais après, je sais pas, après c'est un tempérament. Moi, je suis un tempérament, voilà, entrepreneur. J'ai toujours eu envie de créer des choses. Et puis je trouve que quand on crée de A à Z, c'est quand même mieux que lorsqu'on est entre les mains d'un. Alors, tu imprimes en Belgique? On imprime en Belgique, ouais. Tout à fait, on imprime en Belgique, on a imprimé en France au début, puis petit à petit, justement, on s'est mis en relation avec des imprimeurs. Et donc le logo, c'est ta copine? C'est ça, exactement. C'est-à-dire, elle n'est pas majeure, ça se voit. Ah oui. Bon, là, elle a grandi quand même depuis. Non. Ok. Des choses à rajouter, des questions à poser Tout parfait. Non. Parfait. Bon, tu voudrais aborder d'autres points qu'on n'a pas. Combien ça coûte une BD comme ça? Donc Sherlock Holmes, c'est entre 15 pour les chevaliers à venir et 19 € pour Sherlock Holmes par exemple ou chevalier. C'est en fonction de la pagination que le prix change. D'accord. Et là, comme c'est de la littérature, le prix est fixe partout. Exactement, c'est le prix unique du livre, ouais, tout à fait. Donc dans les boutiques ou dans les boutiques de jeux ou dans les librairies, ça sera le même prix. Et donc tu as ramené plein d'images. Je vois que Nod en fait défiler un paquet. Tout à fait. Ça c'est des images, des illustrations tirées de Captive, qui est aussi un projet plus pour adultes. Ah, c'est-à-dire ado-adultes. Alors Captive, c'est l'histoire, donc on le voit déjà par le trait, c'est un trait vraiment plus dur, plus réaliste, assuré. Donc ça va être très sombre. Donc c'est l'histoire en fait de ce personnage-là qui est un gendarme et sa fille vient d'être capturée. Donc plus réaliste, plus moderne. Plus réaliste, plus moderne. Alors réaliste dans le trait, puisque ça reste quand même autour du fantastique, c'est le domaine fantastique. Okay.
Le scénariste en fait est Manuro, que j'ai recruté en fait que j'ai connu d'ailleurs par le biais de Trick Track et après par le biais d'un forum où en fait le forum de LDVLH qui diffuse en fait des histoires dont vous êtes le héros. Et donc ce monsieur avait écrit plusieurs récits et avait gagné plusieurs prix. J'ai lu ces récits, j'ai beaucoup aimé, donc en fait je lui ai proposé exactement d'écrire des scénarios. Et donc là en fait c'est l'histoire d'une fille donc, qui a été capturée et le héros, donc le lecteur, se retrouve plongé dans un manoir. Donc c'est une ambiance très à la Alone in the Dark pour reprendre justement les influences jeux vidéo, Resident Evil. Et la grosse particularité de cet ouvrage, c'est que comme vous le voyez en fait c'est pas vu à la première personne, c'est vu à la troisième personne. Donc en fait on voit le personnage qu'on incarne. Et donc du coup ça permet en fait de jouer beaucoup sur les angles, à la différence des autres livres où forcément c'est à la première personne, donc c'est un peu restreint dans les plans. Autant là, effectivement, on peut jouer sur les plongées, les contre-plongées, et donc vraiment plonger le lecteur dans un univers encore plus sombre et plus oppressant finalement. Plus adulte. Oui, plus adulte. Les cadres sont moins, tout à fait. sont moins classiques, moins enfantins là du coup. Exactement. Après, on restera dans le même concept, à savoir pareil, avec des énigmes, des objets à trouver, des choses comme ça. L'idée, c'est de pouvoir relire sa BD 3, 4, 5, 6 fois. Oui, tout à fait. Au moins 3 fois, on va dire. Ouais, mais c'est l'avantage d'ailleurs, effectivement, à chacune des BD. Alors, peut-être Sherlock Holmes un peu moins, parce qu'une fois qu'on a... On a trouvé le coupable, Voilà. Okay. Alors, l'auteur a intégré un petit challenge en plus, il faut trouver des petits symboles. Donc ça peut. C'est pour ça qu'il y a des liens avec le jeu vidéo. C'est vraiment on sent qu'il y a des gens qui ont beaucoup joué aux jeux vidéo derrière. Mais c'est, enfin, il y a un schéma assez hallucinant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu proposes 3 fins alternatives qui sont vraiment différentes, puis une suite de chaque fin qui elle-même va avoir 3 fins, on peut. Mais c'est ça, moi, ce que j'ai envie de faire, en tout cas sur Chevalier, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est de créer carrément un univers gigantesque, et puis que le lecteur, puisqu'en fait, ce que j'ai pas dit, mais c'est que quand on commence l'aventure de Chevalier 1 avec sa petite feuille de route, on va noter toutes ces caractéristiques, tout ce qui se passe, ces caractéristiques qui augmentent, et en fait, au fur et à mesure des tomes, on garde sa feuille de personnage, et donc son personnage augmente aussi, évolue. Et donc du coup, c'est vrai que si jamais on fait tous les pans possibles de Chevalier, on va pouvoir avoir une espèce d'arbre gigantesque. Pour peu que l'un des personnages plaise énormément. Moi, tu vois, quand tu montes les images du truc un peu plus, ça m'attire un peu plus. Et c'est vraiment très rigolo de se dire que je vais suivre une vie et mon personnage ne sera pas le même que le sien. C'est-à-dire que effectivement, comme tu disais, il y a des joueurs courageux qui vont aller défoncer des portes, aller dans des trucs glauques. Toi, tu vas jouer, s'il y a plein d'aventures que tu suis, tu vas te retrouver avec un personnage qui sera peut-être totalement différent d'un joueur qui sera un peu plus couard. Exactement, tout à fait. C'est assez, Mais du coup, ça peut justement motiver le joueur à faire 2 histoires complètement différentes, justement. Prendre le pan, je vais y aller prudemment, je vais prendre mon petit personnage, je vais le monter tranquillement, je vais vers la fin la plus sûre. Et puis, allez, j'y vais, tête baissée, à la barbare, et puis on défonce tout, comme tu disais tout à l'heure. Si ça marche bien, ça ne peut très bien jamais s'arrêter, du coup. J'espère bien. Moi, j'espère bien, parce qu'en termes on te le souhaite, l'idée est bonne. Je veux dire, c'est assez plaisant, t'es sympathique. C'est gentil. On te connaît à peine. Oui, voilà, c'est ça. Vous savez pas encore. Non, mais ça a l'air très honnête comme démarche, donc il n'y a pas de raison. Et puis ça a l'air de plaire aux gens. Puis il faut dire qu'en termes d'écriture aussi, moi, en tant que scénariste, je m'éclate là-dessus. C'est vraiment super plaisant à écrire. Pour avoir écrit 2-3 scénarios de jeux de rôle, je comprends la joie que tu peux. Tu es scénariste sur tous ? Non. Non, je suis scénariste sur Chevalier et Pirate. Sur Sherlock Holmes, c'est uniquement Ced, et sur ceux à venir, sur Captive, c'est Manuro, et sur Les Magiciens du Fer, c'est Trix. Donc, voilà. Ok, merci d'être venu jusque-là. Merci beaucoup, merci à vous. Et puis j'espère que on va pouvoir convaincre plein de joueurs. Je n'en doute pas, Je pense que les gens vont attendre avec impatience les nouveaux volumes. Dire qu'on peut retrouver les fiches de ces livres sur Trick Track. Oui, puisque c'est des jeux, donc on les a, même si c'est des jeux solitaires, on les a saisis. D'ailleurs, ça serait rigolo de faire le truc. On peut jouer en équipe, jouer en équipe, non, c'est pas vraiment. Bon, on peut jouer, on peut être à 2 ou 3. Mais bon, chacun son petit personnage. Ouais, voilà, mais c'est quand même plus pratique de jouer tout seul. Ok. Merci Chucky. Merci à vous. Merci et la prochaine fois, il vient avec sa caca ? Ouais, je viendrai avec elle. À bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, merci beaucoup. Donc là, oui, tu as dit juin pour l'un des volumes. On fera une petite news sur Trick Track. Pour expliquer quand est-ce que avril, ça ressort. Le prochain, c'est avril. Magicien du Fer, avril. Ok. Voilà. On regarde cette caméra droit dans l'objectif et on dit tous ensemble Jenny Reich. Jenny Reich ? Oui, Jenny Reich, ça marche. Ça marche ? Il y en a un qui l'a mal dit, c'est pas parti. Pas encore.